Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends. Le député Jean-Michel Nietzsche, ancien militant du Parti social-démocratique, font aujourd'hui président de FCC et il fait partie des top dirigeants de cette coalition de l'opposition, APC, avait annoncé qu'il devrait porter plainte contre Ferdinand Gongo. C'est qui Ferdinand Gongo? C'est le SGPR, dont le secrétaire général de la présidence de la République. Il est ministre d'État. Pourquoi Jean-Michel Nietzsche a décidé de porter plainte ou a porté plainte contre Ferdinand Gongo? Il dit clairement que Ferdinand Gongo a outrepassé ses prérogatives. Avoir la délégation de signature ne veut pas dire délégation de pouvoir. Et vous voyez au Cameroun, c'est un secret de polichinelle où vous avez des instructions venant de la présidence de la République et souvent les instructions venant du président de la République. Et cette façon de faire a étonné beaucoup de personnes où c'est par haute instruction qu'on dirige les choses dans ce pays. Alors que les textes sont là, les textes sont clairs. Et je me suis offusqué, j'ai même posé beaucoup de questions. Mais des gens qui ont des esprits brillants avaient déjà compris cette nuance entre les hautes instructions de la présidence de la République et les hautes instructions du président de la République. Jusqu'au point où le ministre Grégoire Ouna a été obligé, sur sa page Facebook, d'écrire en expliquant comment le président procède en envoyant les hautes instructions. Mais les directives qui sont les hautes instructions ne peuvent jamais, en aucun cas, les amis, dans un pays de droit, remplacer une loi. C'est dans le cadre ou dans certaines bases juridiques qu'on envoie les directives. Ce qu'on appelle communément au Cameroun les hautes instructions, hautes accords, hautes informations. Donc, la diplomatie mondiale va s'accommoder avec cette terminologie venant du Cameroun. Haute instruction, haute accord, haute ceci, haute ceci. Et souvent, c'est des abus. On a vu ça dans le cadre de la Fédération camerounaise de football. On vous parle de haute instruction. Oh, monsieur Toulou vient à l'Africa Foot, vous dit que c'est le président de la République qui a nommé Marc Brice. Il n'a même pas eu honte. Il a dit c'est le président de la République. Parce que entre le président et la présidence de la République, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Mais il n'a pas dit que c'est la présidence de la République. Il a dit que c'est le président. Et on se posait la question, depuis quand le président de la République nomme un sélectionneur à l'équipe nationale? Alors que les textes sont clairs. Les textes sont clairs. Je parle du texte, le décret de 2014. 38.4, donc 384. Tout est clair là-dedans. Qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi, qui paye qui ne paye pas qui. C'est clair. Il y a même une convention aussi. Mais ils savaient entrer dans quelque chose quand même de terrible. Et à la fin, ils ont compris que de l'autre côté, le jeune Samuel n'était pas le genre à se faire impressionner par les hautes instructions. Parce que du moins, il a une relation avec certaines personnes qui lui expliquent aussi comment ça fonctionne. Donc, il maîtrise un peu. Et il demandait juste de respecter les textes. Vous pouvez aller sur le cas Covid, quand on parle de Covid Gate. C'est aussi cette gestion par embuscade, où, selon Jean-Michel Nietzsche, le secrétaire général de la présidence de la République a outrepassé ses prérogatives, qui sont claires dans le décret de 2011. C'est un décret qui est là, tout le monde peut aller consulter. Donc, la délégation de signature n'est pas la délégation du pouvoir. Il y a certaines choses que M. Ferdinand Gongo peut faire, d'autres, il ne peut pas. Il ne peut pas remplacer le président de la République. Donc, parler au nom du président, ce n'est pas possible. Donc, cette délégation de signature qui a été mélangée, confondue, et que certaines personnes ont utilisée pour faire de Sissia, c'est ce que Jean-Michel Nietzsche est en train d'attaquer. Et on a renvoyé le procès pour le 28 novembre prochain. Les amis, honnêtement parlant, je ne pense pas que ça va prospérer. Mais c'est une très bonne chose pour dire aux autres que les tribunaux existent. Même s'ils ne vont pas dire le droit, il faut y aller.
La communication qui est derrière, c'est le plus important. Ça va envoyer un message à ceux qui utilisent ou qui abusent de leur pouvoir que, hey, attention, attention, parce qu'aujourd'hui, les amis, il y a l'Internet, il y a les réseaux sociaux. Donc, ces gars-là ne maîtrisent pas tout. À l'époque, c'était la CATV, la dictature de la télévision. Donc, ils maîtrisaient tout. La radio unique au Cameroun, le parti unique de télévision, parti unique de la radio et tout. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes au sein de ce pouvoir qui ont des radios et autres. Mais ils ne contrôlent pas les réseaux sociaux. Ils essaient de contrôler certains blogueurs qui sont des braqueurs, des brigands et des blagueurs. Mais jusqu'à là, les amis, il y a des esprits libres qui continuent de parler et parler fort pour pouvoir faire changer les choses, faire bouger les lignes. Et c'est ça notre travail. La justice et la justice. Chaque personne devait rester dans ses prérogatives. La loi dit quoi? Ton job description, c'est quoi? Je suis là, je fais exactement ce qu'on m'a demandé de faire et non outrepasser. Vous avez vu? Glencoe Gate, Lacan Gate, les infrastructures qu'on a construites au Cameroun, c'est des scandales à scandales, des scandales à milliards, à l'auteur de milliards, des détournements massifs, le vol à ciel ouvert. Et certaines sont protégées aujourd'hui, les amis. Mais c'est pour combien de temps? C'est la question que je me pose. Pour combien de temps? Parce que toute chose a un début et une fin. Il y a le commencement et la fin de toute chose. Nietzsche peut être critiqué, critiquable, parce que tout le monde est critiqué et tout le monde peut être critiquable. Mais seulement, sa démarche actuelle, c'est une bonne démarche. La justice, c'est pour tout le monde. L'abus de pouvoir doit être attaqué. Ceux qui abusent de leur pouvoir devraient savoir clairement que times and things are changing. Thank you, friends, and bye-bye for now.